Merci de nous suivre à cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Les titres de votre journal. Situation sécuritaire précaire à l'est de la RDC. À l'Ituri, 8 corps ont été retrouvés. Nous sommes là au territoire des Mambasa, jeudi. Les choix du porte-parole de l'opposition, la Mouka divisée, les CD de Martin Fayoulou rejettent l'offre et le MLC c'est du preneur. Vous suivrez les réactions des politiques dans ce journal. Un invité dans ce journal, Franck Diongo, président du parti du mouvement Lumumbiste progressiste MLP. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Insécurité dans l'est de la RDC. 8 nouveaux corps découverts jeudi au territoire de Mambasa, dans la province d'Elituri. Bekimbelu pour les détails. Nous venons de découvrir 8 nouveaux corps pendant notre opération de fouille avec l'équipe de la Croix-Rouge aujourd'hui. Un enfant a été également retrouvé sur place en train de pleurer sa mère. Cette zone devient presque rouge, d'où il faut une sécurité importante sur le poste frontalier entre notre province et celle du Nord Kivu pour éviter les chaos, a dit à Kokodila, administrateur du territoire de Mombasa. Ces bilans ne pas encore exhaustifs en raison d'inaccessibilité de certaines zones, précise la même source. Par ailleurs, au village Ndalia frontalier avec le Nord Kivu, les bilans de 11 morts n'a pas varié. Pour l'instant, le total fait état de 26 personnes tuées dans toutes les attaques ADF dans la province de l'Ituri. L'armée affirme pour empêcher l'infiltration de ces combattants dans l'Ituri. Les choix du porte-parole de l'opposition, les idées de Martin Fayoulou, ne s'est dit pas concerné. De Voskitoko, secrétaire général de ces partis, souhaite bon vent au preneur de ces postes. David Bing. Les idées, mon parti, est membre de la dynamique pour la vérité des urnes. Et la dynamique pour la vérité des urnes avait tenu sa convention, à l'issue de laquelle elle avait rendu publiques ses résolutions. Et une des résolutions phares de cette convention, c'est que la question du porte-parole de l'opposition ne nous concernait pas, ni de près, ni de loin, pour la simple raison que la plateforme Lamouka, depuis la proclamation chaotique des élections du 30 décembre 2018, la Mouka a publié plusieurs communiqués à Bruxelles, à Lubumbashi et à Kinshasa, reconnaissant la victoire du candidat de la Mouka à l'élection présidentielle passée. Et aujourd'hui, pour être cohérent avec nous-mêmes, nous ne pouvons pas à la fois prétendre avoir gagné l'élection et courir derrière un poste de porte-parole de l'opposition. C'est pas cohérent, c'est aberrant et ça peut aussi apparaître ridicule aux yeux de la population qui nous suit. Est-ce que l'occupation du poste de porte-parole en alternance est prévue dans la Constitution? Les deals qui foulent aux pieds la volonté du souverain primaire est prévue dans la Constitution, mais lorsque la volonté du peuple n'a pas été respectée, quelle est la meilleure façon de remettre le peuple souverain à ses droits? Ce n'est pas d'organiser les élections générales anticipées. Au MLC, les députés provinciaux Désiré Mbonzi estiment que son parti a tous les profils pour occuper ces postes. Suivez. Nous, à la Mouka, nous ne sommes pas désordonnés. Nous ne sommes pas disparates. Nous avons un style de fonctionnement qui a été prouvé à la face du monde. Nous avons une capacité managériale qui nous permet de nous entendre. Le MLC dispose de calibres qui peuvent assumer cette fonction avec brio. Ça, il faut d'abord le mentionner. Il faut aussi mentionner que le MLC, vu sa portée au sein de l'Assemblée des institutions délibérantes, est en tout cas le parti qui dispose
d'un nombre important de députés. Et donc nous disons, nous n'avons pas débattu cette question. Cette question n'est pas à l'ordre du jour. Quand bien même elle serait à l'ordre du jour au sein du parti, ça ne serait pas largué sur la place publique. On ne se cachera pas. Écoutez, madame, le premier parti qui a inoculé ce concept dans le jargon de la politique congolaise s'appelle le MLC. Et la première personnalité politique qui a lancé ce concept, c'est Jean-Pierre Bemba. L'opposition forte, républicaine, la vérité des urnes seront toujours mises à jour tant que la démocratie existera en RDC. Autre chose à présent, dans une déclaration politique, la jeunesse du parti INAFEC, Union nationale des fédéralistes du Congo, réagit aux propos outrageants de Ngouben envers leur autorité, Gabriel Kyungu-Wakumwanda. Regardez. Politique de la JUNAFEC. C'est avec consternation que nous, jeunes de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, JUNAFEC en sigle, avons suivi sur une chaîne locale des propos aussi belliqueux qu'outrageants d'un quidam où il se permet de dénigrer l'UNAFEC et son grand leader, le patriarche Antoine Gabriel Kyungu-Wakumwanda. Nous, JUNAFEC, voulons nous adresser à cette personne utilisée pour cette sale besogne en ces mots. Ngoubé Ngoubé, l'exercice auquel tu t'es livré n'a fait que trahir ta pensée ainsi que celle de ton maître. D'aucuns ignorent les intentions qui vous ont toujours animé. Toi et ton maître croyaient que les Katangais se révolteraient contre sa communauté sœur, celle du Kasaï, lors de la proclamation des résultats à la présidentielle de décembre 2018, où par ailleurs tu as réalisé 124 voix sur toute l'étendue de la République, dont 50 à Lubumbashi. Ce grand peuple katangais avait suivi le mot d'ordre de son grand leader. Cet homme est grand politicien et pris de paix. Nous citons Antoine Gabriel Kyungu-Wakumwanda. Aujourd'hui, heureusement, devant la communauté katangaise et celle du Congo tout entier, toi et ton maître venez de confirmer tout ce que tout le monde avait décelé dans vos stratégies des bas étages. En prophète de malheur, tu viens avec les tiens de prouver que ton grand souci est de raviver le conflit de triste mémoire entre communautés, chose qui n'arrivera jamais. Les ennemis de la paix veulent encore frapper en divisant pour mieux régner. Nous disons ceci, nous, JUNAFEC. L'UNAFEC et l'UDFPS réunis, c'est la panique dans différents états-majors. Nous, JUNAFEC, réitérons notre soutien indéfectible à notre président national et autorité morale, Antoine Gabriel Kyungu-Wakumwanda, dont son seul péché est de soutenir le président Félix Tshisekedi. L'énième sortie médiatique de Néouan Ntemi, patron du parti politique Boundou Diamayala, ces derniers proposent une transition de 3 ans. Philippe Vumbi. Qu'on ne s'amuse pas avec le feu. Si Tshisekedi veut aller au sud du Kasaï, libre à lui. S'il veut aller avec Kabila, avec les Banyamulenge, libre à lui. Au sud du Kasaï, pas au Kivu et pas au Congo central. Parce que le Congo central, c'est la terre de Bakongo, c'est ma terre à moi. Qu'il amène les Banyamulenge au sud du Kasaï, je suis d'accord avec lui, c'est la terre de ses ancêtres. Mais ses ancêtres du sud du Kasaï, naturellement, ses ancêtres savent qu'il y a un lien de sang entre les Bakongo et les Baluba. Parce que les Baluba sont les neveux des Bakongo. Mais, un petit neveu fou, ça ne va pas. Gare à vous, petit Tshisekedi. Gare à vous. Le Seigneur Sabaoth m'a donné la responsabilité de ce pays. Il va y avoir une transition de 3 années. Et à partir d'aujourd'hui,
Tshisekedi et Kabila, dehors. La transition sera dirigée par le général Mavouemba aussi. Ce sera une transition de 3 ans. Mais comme ma mission concerne tous les Noirs, et que Kabila aussi était noir, il aille en exil. Après 3 ans, il rentre au Rwanda ou rentre au Congo. Mais Kabila, faites attention. Et Kagame, faites attention. Vous jouez avec le feu. Kabila, Kabila, Kabila. Combien de fois on m'a diabolisé à cause de toi? J'ai prôné le glissement. Grâce à moi, tu as obtenu 3 années supplémentaires. La récompense, tu m'as fait la guerre. Mes 4 voitures ont été détruites. Maintenant, je me promène à pied. Gare à toi, gare à toi. Tout à fait autre chose, l'infrastructure avec la construction de sauts des moutons à Kinshasa, dont les travaux tardent, une situation qui inquiète les Kinois avec la présence de embouteillages dans les différents carrefours où se trouve sa construction. Le député national Ado Sindombasi appelle le gouvernement à financer les travaux. David Binga pour les détails. Il faut le dire déjà, c'est dans le cadre de nos vacances parlementaires. Hier, nous avons visité les chantiers qui sont gérés par l'OVD, les chantiers de Saut de Mouton, Sosimat, Mandela, Assanef, et nous avons clôturé par pompage. Nous avons discuté avec l'OVD qui a clairement dit aujourd'hui que les travaux piétinaient pour faute de financement. Donc ils incombent un peu la responsabilité au ministère des Finances. Aujourd'hui, mercredi 5 février, nous sommes allés, bien sûr, visiter les chantiers de l'Office des routes, dont les chantiers qui se trouvent sur Lumumba. Nous venons de sortir d'une réunion avec le directeur général et les représentants, bien sûr, du ministre des Finances. Le ministère des Finances a besoin du rapport de l'Office des routes. L'Office des routes le dit clairement qu'il n'y a pas d'argent, qu'ils ont besoin d'argent pour continuer les différents travaux. Et nous avons conseillé aux représentants du ministère des Finances de donner de l'argent à l'Office des routes et à l'OVD pour qu'ils puissent finir bien sûr les différents travaux. Même si il y a des soupçons sur le plan économique, ou cas où il y a des soupçons sur le plan économique, il y a le bureau technique de contrôle qui fera son travail, mais il y a aussi l'inspection de finances qui fera son travail. Donc pour le moment, nous demandons bien sûr, vu l'urgence, nous demandons au ministère des Finances de débloquer l'argent pour permettre à l'Office des routes et à l'OVD de continuer bien sûr les différents chantiers. Rendons-nous à présent au Congo central. Le gouverneur Atouma Toubouana a reçu un investisseur italien, Stefano Leoni. L'entretien a été un succès. Suivez. Cette délégation conduite par M. Stefano Leoni, investisseur italien, patron du groupe DTM Professional Consulting and Partner, souhaite travailler avec le gouvernement provincial du Congo central dans plusieurs projets dans le domaine social. Mais pour ces premiers face-à-face avec le gouverneur Atouma Toubouana, les échanges portent sur le projet de desserte en électricité. Stefano Leoni rassure le gouverneur du Congo central que sa firme va, une fois conclue avec le gouvernement provincial, fournir de l'électricité et de l'éclairage public dans les grands centres et agglomérations de la province du Congo central. Atouma Toubouana Koulouki, qui dans son programme quinquennal avait aussi manifesté l'intérêt de réhabiliter l'éclairage public, a rassuré ses interlocuteurs que ces projets étaient bénéfiques pour la population. C'est un projet de 1000 poteaux solaires, pour la lumière de la ville. C'est intéressant pour la population qui n'a pas de lumière ici. Nous avons fourni de l'électricité et de l'éclairage public à la ville de Matadi, Boma, Mwanda, Manzangungu, Kipese, et ainsi de suite, parce qu'il y a trop de criminalité à cause de l'obscurité. L'autorité a jugé que pour diminuer un peu l'intensité de l'insécurité, il fallait placer l'éclairage public. Il y a aussi des cités qui vont bénéficier, telles que l'Ouozi, Kimvula, et ainsi de suite. Tout le monde est très content, puisque ça touche réellement la population. Rappelons par ailleurs que le groupe DTM, dont l'expertise en matière d'éclairage public n'est plus à démontrer, a déjà fait ses preuves en Banza Congo, en Angola et dans plusieurs centres et agglomérations de la République démocratique du Congo.
Toujours au Congo central, le gouverneur provincial et la société Sodimas, société à responsabilité limitée, vient de signer un protocole d'accord pour les travaux de construction du stade Patrice Emery Lumumba de Matadi. Regardez. Le gouvernement provincial du Congo central tient mordicus à finaliser les travaux de construction du stade Patrice Emery Lumumba de Matadi. C'est dans cette optique qu'il a été signé ce lundi 3 février 2020 un protocole d'accord entre l'exécutif provincial du Congo central, ici représenté par le ministre provincial en charge des travaux publics et reconstruction Guilain Panzunsa Samangovo d'une part et la société Sodimas Congo Sarl représentée par Madame Kocha Eloko Marie-Rose d'autre part. C'était sous l'œil vigilant du gouverneur Atouma Toubouana Koulouki qui a personnellement présidé la cérémonie dans la salle des réunions du gouvernorat. Guilain Panzunsa Samangovo, ministre provincial en charge des ITPR, est revenu sur la quintessence de la signature du dit protocole. Les études pour la construction du stade Lumumba ont été réalisées par les bureaux techniques de contrôle sous demande du gouverneur Mbadou, paix à son âme. Mais vu que la province n'avait pas les ressources nécessaires pour réaliser ces travaux, ils ont discendé les travaux en deux grandes parties. La première partie concernait l'entreprise Ngwe qui a gagné ce marché. La structure a déjà été construite et les travaux déjà réceptionnés. La deuxième partie a aussi été scindée en deux parties. Première partie, la province a signé les contrats avec la société Mango pour pouvoir poser la pelouse synthétique et les chaises. Fruit des négociations avec l'entreprise, ça nous a pris à peu près 3 ou 4 mois. Dieu merci. La société Sodimas nous a soumis un avis à manifestation d'intérêt qui sont prêts à financer ces travaux-là. Préfinancés pour finaliser et achever les travaux du stade Patrice Emery Lumumba sont là les grandes lignes figurées dans ces documents signés par les deux parties. Le gouvernement provincial, par le biais du ministre provincial en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction, sollicite également l'accompagnement de la population quant à ces. Notons que la Sodimas Congo Sarl a déjà préfinancé plusieurs travaux de construction des infrastructures à travers la République démocratique du Congo. Place à présent à l'invité du vrai journal. Regardez. Président Franck Diongo, bonjour. Bonjour. Avec l'IGF, il y a un précédent fâcheux avec l'affaire 15 millions. Déjà, il y a un rapport de l'ODEP où on a vu qu'il y a des surfacturations de beaucoup de projets en rapport avec cette question de saut de mouton. Est-ce que vous ne craignez pas que ça puisse jeter de l'huile au feu et que le président de la République puisse tout simplement s'en passer de votre proposition? Mon problème, il y a deux choses. Les sautes moutons doivent être construites et terminées, être exécutées totalement pour résoudre les problèmes d'embouteillage. Pourquoi il faut faire une enquête? Parce que quand tu prends la route de Livolo, la route qui amène vers nos étudiants, vers l'université, il y a une forte population qui est là. C'est les routes qui amènent de là. Il y a eu 41 Congolais sont morts. Le président de la République est parti là-bas, Peter. Le ministère des Finances a décaissé 400 000. Jusqu'aujourd'hui, le chantier est arrêté. Le gouvernement... C'est pas fait à dessein pour que Félix échoue. Le gouvernement, les entreprises, ou l'entreprise qui a exécuté les travaux, a écrit au gouvernement que nous avons arrêté les chantiers parce qu'il n'y a pas d'argent. Est-ce que vous n'avez pas... Il faut une enquête de vérité à travers un service spécialisé qui a la compétence, c'est l'UGF. Oui, mais M. Franck Diongo, à vous entendre parler, vous êtes parmi les acteurs politiques les mieux informés de ce pays. Vous avez d'ailleurs des chiffres. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui que la coalition FCCK travaille pour que Félix Tshisekedi échoue au regard de ce que vous venez de dire? Mais Peter, mais tu es parmi les journalistes les mieux renseignés. Ils connaissent la capacité prophétique de Franck Diongo. D'anticipation. La capacité d'anticipation. Le mariage FCCK, c'est un mariage qui porte le germe des conflits, qui porte le germe des clashs. Et je vous avais prévenu, c'est un mariage en apparence, Peter. Ils font semblant de s'attendre. Ils sont réellement en cohabitation. Ils ne sont pas en coalition. Parce que en théorie, une coalition majoritaire au pouvoir, c'est le président de la République
qui est le chef de la coalition majoritaire. Mais ici, lorsque vous avez une présidente de l'Assemblée nationale qui clash, c'est d'ailleurs la question qui devait suivre, qui clash publiquement le président, qui contredit le président, qui donne même des leçons de droit au président Janine Mabunda, la coalition pose problème. Pas seulement que la coalition pose problème, à la question que vous soulevez, donc la demande des nations par rapport à la coalition FCC cache, la demande des Congolais, ce que le président Félix puisse dissoudre le Parlement, ce qui va avoir pour conséquence directe la rupture de la coalition. Il doit consulter le Premier ministre et le président de deux chambres. Je vais revenir là-dessus, de la coalition. Alors, revenons d'abord, parce que tu poses beaucoup de questions à la fois. Est-ce que cette ordonnance de dissolution peut être attaquée en justice? Pour haute trahison. Je vais revenir sur la confusion là. Non, même d'une manière générale, est-ce qu'il peut être traduit en justice pour ça? Est-ce que cette ordonnance peut être attaquée au Conseil d'État, à la Cour constitutionnelle? Non, monsieur. C'est un acte de gouvernement. Ça ne peut pas être attaqué ni à la Cour constitutionnelle, ni au Conseil d'État. C'est à tort, par ignorance, qu'on a fait croire à l'opinion que l'ordonnance de dissolution du président de la République, qui est un acte de gouvernement, et là, je mets à défi tous les chercheurs en droit parlementaire, droit constitutionnel, en droit pénal, de montrer, à droit administratif, de montrer qu'une ordonnance de dissolution, qui est un acte de gouvernement, peut être attaquée. Donc elle a péché? Pas seulement elle a péché, elle a outragé le président de la République, elle a dépassé la ligne rouge. D'ailleurs, à l'époque de Maréchal Mobutu, avant de terminer cette partie-là, à l'époque, Peter, de M. Kabila, il a exigé la démission de Kamere pour une seule déclaration. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi peut exiger la démission. Il y a conflit. Est-ce qu'il en a le cran? D'ailleurs, il faut qu'il ait le pouvoir pour le faire. Peter, Félix Tshisekedi peut même interdire Mabunda de venir dans toutes les manifestations où il préside. Des déclarations, oui, mais les actions, depuis que tout s'est passé, là, on a l'impression d'avoir un président qui n'agit pas, qui se plaint, un président faible, contrairement à Kabila, qui était fort, qui a mis Kamere de côté quand il a agi comme ça. Vous avez la différence des tempéraments, la différence des stratégies, les contours et les contextes différents. Mais moi, très honnêtement, je suis confiant que le président Félix Tshisekedi, le fils de Tshisekedi, qui a hérité un testament de son père, qui nous a laissé à nous tous, le peuple d'abord, et si Franck Diongo soutient les actions de Félix Tshisekedi, c'est parce qu'il s'inscrit dans la philosophie du testament de son père qui nous a légué le peuple d'abord. Parce que le peuple d'abord est la vision où il faut tout faire pour l'intérêt général. Président Franck Diongo, est-ce qu'on ne plonge pas dans le noir quand les branches du FCC sortent? Chadari, par exemple, qui menace de paralyser le pays si on touche à Albert Yuma. Et de l'autre côté, on voit Kalev Moutonde avec Kabouya qui s'entre des dents. Où Kalev dit qu'il ne faut pas faire parler des sourds muets. Il parle même des passeports des services qui auraient remis au cadre de l'UDPS. Est-ce que ce n'est pas un saut vers le noir et que l'affrontement est pour demain? Ce sont les signes de l'accomplissement de la prophétie de Franck Diongo. Lorsque vous prenez M. Kalev, donnez des aveux pendant sa dictature, il faut d'abord les traduire en justice et l'arrêter. Mais Kalev doit être immédiatement arrêté. Le PGR, ça c'est tellement grave que le PGR doit se saisir. Vous savez combien de plaintes qui sont contre Kalev? L'MLP ici a des dossiers contre Kalev. Toutes les arrestations, tous les montages contre tous les opposants. Ce Kalev qui a commis du mal contre, qui a induit Kabila en erreur. Les fabricants de faux dossiers en justice contre les opposants. L'arrêt qui me condamne là, les informations que les juges m'ont dit, non, Franck Diongo n'a rien fait, il faut la quitter. Alors on peut les condamner même à 1 année, à 2 ans, parce que non, il faut 5 ans. C'est Kalev qui dit ça, j'ai les rapports. C'est lui qui décide. Si, Kalev, en tout cas, il doit dire merci au président Félix, parce que dans un autre régime, Kalev n'est pas circulé. Pourquoi Ngwanda est à l'étranger?
C'est le chef de service de sécurité. Donc, les déclarations de Chadari, de Kabound, de Kabouya, de Kalev, parce que Kalev aujourd'hui, il ne faut pas que Kalev dévoile seulement les actions qui peuvent jeter leur probe sur les hommes politiques. Encore qu'il faut qu'on vérifie si c'est vrai ou faux. Prenons mon cas, mon ami, prenons mon capitaine. Premier montage de Kalev contre Franck Diongo. Il va aller dire au pasteur Mugalo, je cite des noms, Franck Diongo c'est un homme de vérité, que Franck Diongo a ordonné au Kino Angalema de détruire et brûler ta maison. Ça c'est Kalev qui dit au pasteur Mugalo. Écoute-moi, pourquoi on a dit que c'est Kalev? Pasteur Mugalo qui n'a pas mon téléphone appelle Henri Wanya. Pourquoi Franck Diongo, je n'ai qu'une seule maison à Kinshasa, comme il est trop écouté à Kinshasa, s'il donne l'ordre, on va détruire ma maison. Henri Wanya qui est un tétel, il vient me voir, mais pasteur Mugalo Azol est là, il pleure, il dit qu'il voulait détruire sa maison, tu as donné l'ordre au Kino, il a détruit sa maison. Je dis, mais je ne connais pas tout ça. Je demande, cherchez-moi le numéro de Kalev, peut-être c'est un montage à ma service de sécurité. On me donne le numéro de Kalev, j'appelle Kalev. Mais est-ce que tu peux rassurer le pasteur Mugalo que je ne connais pas tout ça, je suis informé de rien? Je ne sais pas. Kalev me coupe le téléphone. Je le rappelle 3 fois, il ne prend pas jusqu'aujourd'hui. Parce que moi je lui ai dit, mais si c'est, pourquoi tu acquises les services de sécurité que ce sont eux qui ont fait un montage? Donc je serai arrêté par ce montage. Kalev aurait dit, ok, honorable, je suis un député. C'est un fonctionnaire. Donc Kalev doit révéler tous les dossiers de montage. Le dossier de Moïse Katumbi. C'est Kalev qui a monté le faux dossier de Moïse Katumbi. Avec Moïse Katumbi? Mais comment donc? On peut voir Kalev partout. Katumbi, c'est Moïse qui a monté le dossier de Moïse Katumbi. Je sais ce que je t'ai dit. On peut voir Kalev partout, M. Franck Diongo. Hein? Donc, alors, Kalev, s'il y a un Congolais qui ne peut pas parler, c'est Kalev. Il a monté le dossier Moïse Katumbi en quoi faisant? Mais comment? Les dossiers des Stupis. La même maison qu'on a arrêté Moïse Katumbi, qu'on a créé les pommes contre Moïse Katumbi, la même maison qui a créé les pommes contre Mouyambo. Mais les propriétaires de la maison, qui étaient les grands frères de Moïse Katumbi, Raphaël Katebe Katoto, il est là le propriétaire de la maison, parce que dans cette maison-là, Moïse avait, je crois que 12 ans, qu'il a bien dans cette maison-là. Merci, on va chuter. Franck Diongo, nous sommes Congolais. J'ai vu dans le réseau Tolé Général, Franck Diongo, le Bibi Sonnet, la nationalité dans Sun City. Vous étiez présent. Donc vous avez donné la nationalité congolaise au Banyamulenge à Sun City. Vous y compris, Franck Diongo. L'histoire vous jugera un jour. Nos enfants poseront la question. Diongo a participé à ce complot de faire des Banyamulenge des Congolais. Réaction. Situation à nationalité, il est gagné. Bato Batalaki, nature Bitumba ya RCD, Izaki Bitumba ya nationalité. Prix à payer pour na ba Congolais Bitumba ici là. Il fallait bandima nationalité ya ba rwandophone. Soro Bitumba ndimamba kité bandima kité baza ba Congolais. Na définition ya continue, il fallait tout ça la wana Bitumba lingi ici là té. Izaki prix à payer. Nde ba imposa yango. Donc na Afrique du Sud, ba Congolais nyonso bazaki na dialogue, ba konzi nyonso bazaki na droit ko signer. Lokola na bato bakene la composante opposition. Ngai moko Franck Diongo na reconnaître yango na signaki. Ozaki pemena Tshisekedi to mona na documentaire na sala. Na Sun City pemena Tshisekedi. Ngai Tshisekedi Kizenga to bazako vanza biso boy. Kizenga signaki. Pona compte papa Tshisekedi a signaki te. Ezalaki Mubake na Eva Bazaiba ngai na signé na compte à MLP. Docteur Kabamba a signé na compte à G14. Donc on a tout signé. Na compte à Kabila. Vital Kamera a signé na compte à Kabila. Pour la société civile, Bahati a signé qui na compte à société civile nae. Joseph Olengakoy a signé qui. Zaidi Ngoma a signé qui. Mbusa Nyamwisi na compte nae azalaki te Mende Mutasana na compte à Mbusa Nyamwisi. Ah bon? Mais comment? Menda Zaki représentant à Mbusa Nyamwisi na Sun City, Mende a signé qui na compte ya Mbusa Nyamwisi. Rubero a signé qui na compte ya
RCD oyo na compte ya Bemba Olivier Kamitatu asignaki ou bien Bemba asignaki moko bien Olivier Kamitatu basignaki. Donc Bemba ndimaki yango, Robert ndimaki yango, ba rebe chef rebe Mbusa ya Mwisi Menda sena kota on autorisation Mbusa ya Mwisi. Donc na batu nyonso ya Est, leader nyonso ya Est basignaki. Na bazaki na guerre, bango nyonso basignaki. Donc eza vérité ba bombela ba congolais. Lokola Frank Dionga azaka na devoir de vérité, nde na fungoli eloko wana, eza te que Félix Tshisekedi nde apesi donc le droit la commission non, le problème est que au contraire, et là qu'on a kosenga na ba Congolais, politique basaka nango na motema likundu to pona NT. Oyebi, il faudrait pas na Congo tozo sud du Soudan. Moni Soudan ezaki ya bomoko. Ba babundi suki bakatinda bapesi bato Soudan du Sud bazui pays na bango. Na Koweït ezaki province ya Irak. Bakati yango ekomi pays. Il est très connu en Éthiopie, ezaki province Éthiopie ekomi pays. Pona ko boya eteni ya Congo ekende ba pesa ba rwandophone. Il faut que tel la discours ya haine contre ba rwandophone. Pona nini? Basala bitumba. D'abord ba pesa on a sauté na Maréchal Mobutu en 71. Ba yeko abroger yango. Dans les années 90 ba chasser bango na parlement ya transition. Dans les années 90 ba lobi tokozonga na bitumba. Nde baki na bitumba na nationalité. Le kola moment où toza nango, il faut totonga mboka. Le kola baza na sol congolais. Ba Rwandais ba lobi baza ba Rwandais te baza ba congolais. Et que bava na sol congolais, soko bino bolobi ke bango baza ba congolais te. Donc mutakolo ba ke banyambule baza ba congolais te. Azo pesa bango chance que Nations Unies bakatanda ba pesi bango komba patrie c'est-à-dire bazangi mabele bazangi se akovanda Nations Unies bakati lelo non ndambo ya mabele komi ya bango bazui. C'était Frank Diongo, le président du MLP, qui répondait aux questions de Peter Tiani. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée partout ailleurs dans le monde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.